Mesdames et messieurs, bienvenue et merci de suivre les informations sur RTI 1. Le 24e sommet de l'Union africaine s'est ouvert hier vendredi à Addis Abeba en Éthiopie. Le président de la République, Alassane Ouattara, a pris part à ce sommet. Le chef de l'État ivoirien a reçu les félicitations de l'ONU et de l'Union africaine pour son combat contre l'apatridie en Côte d'Ivoire. Envoyé spécial de RTI 1 à Addis Abeba en Éthiopie, Viviane Aïmer. L'apatridie qui consiste pour des personnes vivant dans un pays à n'avoir aucune identité juridique, c'est-à-dire pas d'acte de naissance, ni de certificat de nationalité, ni aucun papier d'identité, est considérée aujourd'hui comme une grande injustice. C'est pourquoi l'Union africaine et les Nations unies félicitent le chef de l'État ivoirien, le président Alassane Ouattara, et son pays, la Côte d'Ivoire, pour les mesures prises pour mettre fin à l'apatridie sur le territoire ivoirien. En effet, depuis 2013, sous l'impulsion du président de la République Alassane Ouattara, des actions ont été menées par le gouvernement ivoirien qui ont abouti à la délivrance en 2014 de plus de 22 000 jugements supplétifs, offrant ainsi la chance à de nombreux natifs sur le territoire ivoirien, jusque-là sans identité juridique, à en posséder désormais une. Le haut-commissaire des Nations Unies pour les réfugiés, Antonio Guterres, présent à Addis Abeba, est venu rendre visite au président de la République et lui exprimer l'admiration de son organisation. Exprimer toute notre admiration, toute notre gratitude vis-à-vis le rôle pionnier de la Côte d'Ivoire en matière de combat à l'apatridie. Non seulement la Côte d'Ivoire a ratifié les conventions, mais il y a un certain nombre de mesures prises par le pays qui sont en train de faire face à ce drame traditionnel, mais qui, en Côte d'Ivoire, est en train d'être très sérieusement résolu. Également, l'Union africaine, à travers la Commission africaine des droits de l'homme, a elle aussi félicité le chef de l'État ivoirien, le président Alassane Ouattara, pour les mesures prises pour mettre fin à l'apatridie en Côte d'Ivoire, mesures qu'elle qualifie de courageuses. Le président de la République était l'invité d'honneur de la cérémonie officielle de lancement de l'étude réalisée par la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples sur le droit à la nationalité en Afrique. Étude qui a mis à la lumière qu'il existe en Afrique 1 million de personnes vivant en situation d'apatridie. Les causes, selon l'étude, sont dues soit à la marginalisation, soit au calcul politicien ou au manque de législation adéquate. La Côte d'Ivoire fait figure de seul pays en Afrique à avoir courageusement pris à bras-le-corps la résolution de l'apatridie, a encore souligné la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples. Le chef de l'État ivoirien, le président Alassane Ouattara, a expliqué dans son adresse les raisons de son engagement contre l'apatridie dans son pays. Le droit à la nationalité est l'un des droits fondamentaux de la personne humaine. Il est inscrit depuis la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 dans les constitutions les plus récentes de nos États. Mesdames et messieurs, notre continent a vécu trop de drames liés à l'instrumentalisation du droit à la nationalité. En effet, combien de conflits graves sur notre continent n'ont-ils pas leur origine dans des problèmes identitaires mal posés ou mal réglés? La récente crise qu'a connue mon pays, la Côte d'Ivoire, et qui a abouti à un conflit armé en 2002, est bien la résultante du déni de nationalité à une frange importante de la population ivoirienne. L'exemple de la Côte d'Ivoire n'est hélas pas isolé. Des centaines de milliers de personnes vivant en Afrique se retrouvent sans existence légale dans le seul pays qu'elles connaissent. Elles ne peuvent pas inscrire leurs enfants à la naissance sur le registre d'état civil, faire des études, avoir accès aux services de santé publique, obtenir des documents de voyage ou un emploi. Par-dessus tout, elles ne peuvent ni voter, ni briguer un mandat. Cela constitue des violations des droits de l'homme et des conventions et protocoles auxquels nos États sont partis. L'Afrique doit se doter de règles claires en matière de nationalité
afin de prévenir de nouveaux conflits liés à cette question. C'est à cela que nous invite l'essayiste Branwen Mambi quand il exhorte les leaders politiques africains à repenser la nationalité en dehors de toute considération ethnique ou territoriale pour éviter les problèmes résultant du refus du droit à la nationalité. Les pays africains devront se rapprocher des normes juridiques internationales en ne fondant plus la nationalité sur l'ethnicité ou une relation traditionnelle avec un territoire donné, écrit-il. La nationalité devrait être fondée sur des critères objectifs qui incluent dans la communauté nationale tous ceux qui peuvent apporter leur contribution à son devenir. Nous devons sortir la question de la nationalité du champ politique et la laisser exclusivement au droit, afin qu'elle soit traitée de manière apaisée. Le président de la République a conclu en annonçant la tenue au mois de février à Abidjan d'une conférence internationale sur l'apatridie.